Oui, bien sûr, cette rencontre entre le conseil départemental, son président Guy Losbar, moi-même et mon équipe et son équipe était attendue depuis longtemps. Donc moi j'aime bien organiser les choses et être prêt. Nous avons vraiment préparé en amont, nous avons échangé en amont l'ensemble des services du département et de la ville de Basse-Terre pour préparer cette réunion, ce qui fait que dans un délai relativement court, une matinée de travail, nous avons pu aborder les thématiques parce qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Le partenariat pour nous avec le département est essentiel. Il y a des structures très importantes du département qui sont dans la ville de Basse-Terre, l'archipel, le fort d'Elgrès, le jardin botanique. Donc on a un vrai partenariat à mettre en place. Et cette solidarité entre les collectivités majeures et les villes, les communes de Guadeloupe doit se poursuivre. Aujourd'hui c'est Basse-Terre. Et c'est vrai que sur certains chantiers clés, il est important de sentir de la part du département une volonté d'être en phase avec nous et de nous soutenir. J'ai cité l'école de musique, mais il y a également la problématique de l'assainissement de l'eau en partenariat avec le syndicat mixte des eaux de la Guadeloupe, et puis aussi la valorisation du patrimoine de bâtiments qui sont des bâtiments dépendants du département, mais qui sont mis en valeur par la maison du patrimoine de la ville de Basse-Terre. Cette école, cette ancienne école Anthony Leslin, elle est en plus très bien située, puisqu'il y a un accès côté de l'ancienne école de musique d'ailleurs, côté archipel. Il y a ici aussi un accès par la rue de la République, et puis c'est une très belle école. La grande satisfaction que nous avons eue, c'est que l'architecte qui avait déjà fait un travail en amont, parce qu'on est arrivé avec une quantification du coût, était relativement satisfait de la qualité encore de ce bâtiment. Ce qui fait que le mettre aux normes, ce bâtiment, ne va pas être très coûteux et c'est une bonne chose et on pourra dans des délais raisonnables avoir, je l'espère, une belle école de musique dont il faudra réfléchir, c'est important, sur le fonctionnement. Il ne s'agit pas d'ouvrir une école et pour que dans 2 ans on se retrouve en difficulté, il faudra envisager un partenariat que nous souhaitons avec les autres collectivités, avec l'archipel, peut-être un établissement public local, on y travaille bien avant que cette école soit ouverte. C'est important de travailler avec l'ensemble des collectivités, avec l'État, avec tous les partenaires. Moi je suis quelqu'un qui, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de ma ville, collabore avec les partenaires qui sont capables de nous apporter leur expertise, une plus-value, l'État, le département, la région, le syndicat mixte, parce qu'on a besoin de ce partenariat pour avancer et pour l'intérêt de nos administrés. Oui, alors j'ai eu l'occasion de le dire, moi j'avais listé des priorités pour la ville de Basse-Terre à mon arrivée, l'attractivité, une ville capitale, la solidarité. J'ai décidé de placer en priorité le cadre de vie. Et donc nous avons déjà diagnostiqué 50 fuites d'eau potable à Basse-Terre, diagnostiqué, il y en a peut-être plus. Donc le fait d'avoir des chantiers comme celui-là, entre le partenariat ville de Basse-Terre, la région, le département et le syndicat mixte eau et assainissement de la Guadeloupe, pour nous est fondamental. Et là, on a vu ce chantier parce que non seulement il y avait une fuite d'eau assez conséquente, mais ce n'est pas que la fuite d'eau qui est colmatée, c'est tout le réseau, là où nous étions ce matin, qui va être refait. Donc il ne s'agit pas de faire des travaux, de faire de belles photos, et 3 mois ou 6 mois après, qu'on revienne parce que de nouveau, il y a une fuite à côté. C'est toute la canalisation qui est refaite et c'est ma grande satisfaction sur ce chantier. C'était très important que nous puissions être à Basse-Terre ce matin puisque le département, c'est la collectivité des solidarités, la petite enfance, c'est de la famille, nos aînés. Mais ce que nous voulons, c'est la solidarité des territoires. Basse-Terre, c'est le chef-lieu. Donc il est important que nous puissions discuter, échanger sur les projets. Et lorsque je viens dans des villes comme j'ai pu le faire pour la Désirade ou Sainte-Rose, c'est pour se rendre compte des chantiers déjà en cours du département. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que très rapidement, que les projets, nos engagements se traduisent dans du concret, dans des réalisations. Donc aujourd'hui, on s'est engagé sur un certain nombre de projets. Donc il nous appartiendra de faire en sorte que dès 2022, qu'ils puissent voir le jour. Il est vrai que, je le dis, puisque j'y crois très fortement, la culture doit être l'élément qui marque cette mandature. Et pour cela, nous allons travailler sur l'ensemble du territoire avec toutes les collectivités pour qu'il puisse y avoir des équipements culturels, pour qu'il puisse y avoir des manifestations culturelles et pour que la culture soit accessible à tous. Et c'est pour ces raisons que ce projet de la création d'une école avec Jérôme Castry, nous allons l'accompagner totalement et nous trouverons même des formules pour que les choses puissent aller beaucoup plus vite puisque cela fait partie de ce que je veux qu'il soit réalisé sur notre territoire.